Côté gauche de votre écran avec Olivier Giroud. Et c'est Harry Kane, son adversaire de Tottenham, qui va donner le coup d'envoi pour les Trois Lions. Lemar, il est perdu, celui-ci trop rapidement récupéré par d'ailleurs. Et un petit peu d'espace devant Dele Alli, qui va aller chercher justement Raheem Sterling dans le dos de Raphaël Varane. Sterling dans la phase de réparation française avec Sidibé, avec cette montée du latéral et l'ouverture du score pour Harry Kane. 9e minute, première occasion pour la sélection anglaise et ouverture du score pour l'homme qui marque but sur but en cette fin de printemps, le buteur de Tottenham. L'Angleterre mène 1-0, Harry Kane. Pogba se multiplie, mais pour l'instant il n'a pas encore eu le geste décisif. Il dit non, l'homme qui marque autant qu'Harry Kane en ce moment, mais le drapeau s'était levé. Le geste était magnifique, oui. on pense qu'il est. Alors, on va voir s'il est en position de hors-jeu. Oui. C'est Pogba qui touche beaucoup de ballons. Et celui-ci est intéressant, parce que Kylian Mbappé est lancé, pas de hors-jeu. Et le cadre qui n'arrive pas à prendre Ousmane Dembélé. C'est un peu précipité peut-être dans son geste. C'est bien donné. Oui. C'est bien donné. La tête de Giroud. Et la parade titane. Mais derrière, Samuel Umtiti a suivi pour l'égalisation de l'équipe de France. Voilà le but d'un défenseur. Voilà le premier but de Samuel Umtiti sous le maillot bleu. Et voilà le Stade de France qui reprend vie. Un partout. C'est ce qu'on lui souhaite, bien sûr, d'être le maillon très fort d'une sélection très forte. En attendant Mbappé, lui, et Kylian Mbappé, tout simplement. Et tout simplement du pied gauche, il a bien failli tromper à son premier poteau, Tom Heaton. Nouvelle occasion. Et la première très claire pour Kylian Mbappé. Don't touch, avec l'accent italien, on comprend encore mieux. Dit Monsieur Massa, ne vous touchez pas. Ouais, mais je crois que ça a servi à rien. C'est ça, parce qu'il a quand même contact au second poteau, la tête en retrait. Oh, c'était pour Harry Kane, encore d'ailleurs, pardon. Pratiquement sur la ligne des 6 mètres. Et on les voit sur le plan large là, Giroud à gauche et Mbappé à droite, essayer d'étirer cette défense anglaise, d'y créer les espaces dans lesquels pourront peut-être s'engouffrer. Oui. Ousmane Dembélé, le pied droit, le pied gauche, allez au bout. Et ben ce sera pas pour Dembélé, mais ce sera bien pour Djibril Sidibé. Oui, le très offensif latéral qui traînait là dans la surface de réparation anglaise et qui vient marquer au meilleur des moments possibles. Juste avant la pause, les Bleus mènent 2-1. Sinon, ça reste a priori une défense à 3 avec Trippier à gauche et Walker à droite, et Walker à gauche. Le voilà pour son premier duel face à Djibril Sidibé. Et premier ballon et première occasion peut-être pour Dele Alli. Oh, penalty, oui, il a pris le temps de la décision, une petite seconde. Monsieur Massa est cueilli à froid après 37 secondes en seconde période. Les Bleus qui concèdent ce penalty provoqué par Dele Alli. Après le penalty, c'est aussi l'exclusion pour le défenseur du Real Madrid. Oui, c'est le règlement peut-être, mais c'est dans l'esprit très dur cette double peine d'un penalty, certes, mais aussi d'une exclusion. Kane qui vient égaliser et inscrire un doublé égalisé pour l'équipe d'Angleterre d'entrer dans cette seconde période. Alors bien sûr il compte moins ce match, Vicente, mais est-ce qu'on ne se retrouve pas dans la situation que les Bleus ont un peu vécu, un partout en Suède dans les dernières minutes, dans la dernière demi-heure, essayer de ne pas le perdre ce match. Ouais, on est plus là-dessus. Quand on ne peut plus le gagner, c'est ça. Et par rapport à une impression de fin de saison qui serait compliquée. Et on peut faire mieux avec Kylian Mbappé. Oh, il y avait de la panique là dans cette défense anglaise et bonne sortie de Jack Butland. Et forcément, Olivier Giroud n'est plus là et il y a moins de présence à disposition. Ça c'est bien joué. Allez, Kylian Mbappé. Oh la barre, il avait mis tout le monde par terre et encore. Et c'était peut-être pas terminé. Et derrière lui, il a Thomas Lemar qui centre fort. Oh, quelle occasion. Il fait plus de 3 cm de l'ouverture du score de sa carrière en bleu, Kylian Mbappé. C'est quand même assez curieux, on a plus l'impression que la France est en capacité de marquer. Allez, il peut aller au bout, Kylian Mbappé, avec l'appui, la frappe. La voilà, la frappe qui fait mouche
d'Ousmane Dembélé qui n'avait pas trouvé la précision pendant 83 minutes et qui a réussi de ce pied droit une frappe magnifique et vient redonner à 10 contre 11 l'avantage à l'équipe de France. Allez Ousmane, mais les doubles réacteurs. Oh d'ailleurs, Allez, c'est pour maintenant. Toujours pas pour Kylian Mbappé avec la parade de Jack Butland qui vient sauver l'Angleterre. Ce n'est que partie remise.